Tu penses connaître la vérité sur Maes. Tu crois avoir vu la totalité de son histoire en millions de vues sur YouTube, en classement, en hits certifiés. Mais ce que tu vas entendre aujourd'hui dépasse la surface des charts. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire d'un homme qui est devenu une énigme vivante, un symbole, mais aussi une question lourde dans l'esprit de millions de personnes. Comment un artiste qui a dominé le rap français peut-il se retrouver au centre d'une tourmente judiciaire internationale ? Comment passe-t-on des hits en tête de classement à un mandat d'arrêt Interpol ? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu fais des millions de streams et celui où tu deviens un nom dans une procédure criminelle ? Ce que tu crois savoir n'est qu'un début. Et si la vérité n'était pas dans les chiffres, mais dans les zones d'ombre entre les lignes ? Cette histoire n'est pas là pour juger, elle est là pour comprendre. Comprendre comment une ascension fulgurante peut cohabiter avec une chute brutale. Comment la musique peut être à la fois une issue et un révélateur. Et surtout, comment certaines vies semblent écrites avec une encre qui ne s'efface jamais complètement. Ferme les yeux un instant. Imagine une cité où tout se sait, mais où rien ne se dit vraiment. Des immeubles alignés comme des témoins silencieux. Des regards qui évaluent, qui testent, qui mémorisent. Un endroit où l'on apprend très tôt que le respect ne se demande pas, il se prend. C'est là que grandit Walid Georgi, mieux connu sous le nom de Maes, né le 10 janvier 1995 à Villepinte, dans le département de la Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris. Il grandit dans la cité des Baudottes, à Sevran, un quartier où la vie est une école de survie, souvent marquée par la tension sociale, la précarité et des rapports de force constants. Dans ce décor, la famille occupe une place centrale. Maes est le plus jeune d'une fratrie de 8 enfants, entouré de 5 frères et 2 sœurs. Sa mère lui répète souvent que la musique peut sauver, mais que la rue peut avaler. 2 phrases simples. 2 vérités qui vont s'affronter tout au long de sa vie. Très jeune, Maes découvre le rap, non pas comme un rêve de célébrité, mais comme un moyen d'expression brute, une manière de dire ce que personne d'autre ne dit. À seulement 14 ans, il commence à rapper, formant le groupe MSR avec ses amis Radmo et SY3. C'est dans ces moments d'adolescence que se construisent ses premières rimes, directement inspirées par la vie de quartier, la survie, l'argent, le regard des autres. Mais très vite, les réalités de la vie lui tombent dessus. En 2016, après plusieurs incidents, Maes est incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte et purge une peine de 18 mois de prison. Pour beaucoup, une condamnation serait la fin de toute ambition. Mais pour lui, ce moment devient un tournant décisif. La prison ne l'achève pas. Elle l'oblige à regarder en face ses contradictions. C'est derrière les barreaux que Maes commence à écrire avec intensité, produisant des textes et un premier projet musical intitulé « Réelle vie ». Le rap n'est plus seulement un exutoire, il devient une voie, une stratégie, et peut-être la seule porte de sortie viable. À sa sortie, quelque chose a changé. Il ne chante pas pour plaire, il raconte une réalité, sans filtre. Ses premiers clips, notamment la série Maes est libérable, deviennent rapidement viraux. Son nom commence à circuler dans le rap game. Ce n'est plus seulement un rappeur de Sevran. C'est un artiste dont les mots portent le poids du vécu. En 2018, Maes sort son premier album, Pur, un succès immédiat. Ce projet contient plusieurs morceaux emblématiques, dont Billet vert, certifié disque d'or, et surtout Madrina, en collaboration avec Booba, qui devient un hit massif et finit par être certifié diamant. Avec ces titres, il atteint une notoriété qui dépasse les frontières de la banlieue. Mais cette ascension fulgurante a un revers, parce que réussir dans cet environnement, ce n'est jamais neutre. La visibilité attire les regards, la notoriété attire la jalousie, et surtout, elle attire l'attention de ceux qui ne font pas la différence entre art et réalité. Dans ses morceaux les plus connus, les paroles de Maes reflètent non seulement son vécu, mais aussi un imaginaire musical ancré dans la rue. Un univers où la violence, l'argent et les tensions sociales se croisent souvent.
Ces paroles ne sont pas des aveux criminels, mais elles sont suffisamment puissantes pour être mal interprétées lorsqu'une vie réelle commence à se mêler à une vie médiatique. Madrina, image et symbole. Par exemple, dans son hit Madrina, Maes pose plusieurs images qui ont marqué le public. Je suis toujours au quartier, moula cellophané. Armé comme à Palerme, dangereux j'en ai pas l'air. Les flics au cul, je cours dans la tête. Ici, on trouve des références à la rue, à la police, aux armes, à l'argent entouré de dangers. Des éléments qui ont donné une image de vie dans un environnement conflictuel et tendu. Cette chanson ressemble à un tableau narratif. Elle ne revendique pas la criminalité, mais elle peint un univers de survie et d'opposition. Pour certains, c'est une métaphore. Pour d'autres, c'est prise littéralement. Et c'est cette ambivalence qui devient lourde de conséquences. Billet vert, obsession de l'argent. Un autre morceau emblématique, Billet vert, met l'accent sur la recherche de moyens, l'argent facile, la course au gain. Ce thème, commun dans de nombreux morceaux de rap, ne parle pas nécessairement de trafic réel, mais plutôt du désir intense de sortir de la pauvreté et d'accéder à une forme de réussite matérielle après une vie de manque. Les textes de Maes, dans ce contexte, se posent comme des récits de vie, des manières de verbaliser les tensions internes d'un jeune homme qui a grandi dans un environnement difficile. Mais cette forme d'expression, pour ceux qui ne comprennent pas le code du rap de rue, peut rapidement être interprétée comme une confirmation de ce que la société et les médias attendent d'un artiste venu de Sevran. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque la justice commence à s'intéresser à une personnalité, le regard porté sur ses paroles change. Ce qui auparavant était vu comme une forme d'expression artistique devient, aux yeux de certains, un indice de comportement. Et quand un artiste est déjà visé par des procédures judiciaires, cette perception biaisée peut influencer l'opinion publique, les médias et même des éléments de l'enquête. La carrière de Maes ne s'arrête pas à Pur. Ce premier album n'est que le début d'une ascension rapide, presque vertigineuse. En janvier 2020, il sort Les Derniers Salopards, un second album studio qui va le propulser encore plus haut. Avec des morceaux comme Dibala, Street ou encore Blanche avec Booba, Maes confirme qu'il n'est plus seulement un artiste prometteur, il est devenu une référence, un poids lourd du rap français. L'album est certifié disque d'or en une semaine, puis platine et enfin disque de diamant. Les chiffres s'envolent, les clips explosent, son nom est sur toutes les lèvres. Il multiplie les collaborations, les passages en radio, les shows à guichet fermé. Tout semble sous contrôle, mais justement, quand tout semble aligné, c'est souvent que quelque chose travaille en silence. Derrière les apparences, Maes continue de porter le poids de son environnement, de ses origines, de ses contradictions. Et surtout, les blessures non réglées du passé. En 2021, il s'installe à Dubaï, comme beaucoup d'artistes et d'influenceurs français. Un choix stratégique, sécurité, fiscalité avantageuse, distance avec la France. Mais aussi une forme d'isolement, car même si le décor a changé, les enjeux restent les mêmes. Dubaï ne fait pas oublier Sevran. Le succès n'efface pas les loyautés anciennes, et dans certains cas, il ne fait que les compliquer. Entre 2021 et 2024, Maes continue de produire. Il sort Omerta en 2023, un album dense, travaillé, avec un ton plus introspectif. Puis La vie continue en 2024, un projet plus sombre, presque prophétique. Des titres comme FC Bodot, Interpol ou encore Petit Génie révèlent une tension grandissante. Il y parle de regards suspicieux, de menaces invisibles, de justice, de contrôle, de fatigue. Ce ne sont pas des alertes explicites. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, ces chansons sonnent comme des avertissements. Analyse entre rap, territoire et menaces constantes. Dans FC Bodot, Maes évoque la cité de son enfance, comme un territoire de fierté, mais aussi de tension permanente. Il y évoque les anciens, les jeunes, les codes, les regards. Le titre est un hommage, mais aussi un rappel. On ne quitte jamais vraiment là d'où l'on vient.
Dans Interpol, le ton devient plus direct. Il parle de surveillance, de poursuite, de réputation devenue arme à double tranchant. Il semble anticiper la suite. Et quand on sait ce qui va arriver quelques mois plus tard, ces textes prennent une dimension presque tragique. Maes ne se présente jamais comme une victime, mais il ne cherche pas non plus à être un héros. Il raconte une existence tiraillée, à mi-chemin entre deux mondes, un pied dans le succès, l'autre dans la suspicion. 2024, les premières fractures visibles. À partir du printemps 2024, la réalité rattrape la fiction. Dans le quartier des Baudottes, plusieurs fusillades éclatent. Les autorités évoquent des rivalités autour du trafic de drogue. Et même si Maes n'est pas directement impliqué, son nom est de plus en plus cité dans les médias. Des rumeurs circulent. Des tensions remontent à la surface. Des liens sont faits entre certains proches du rappeur et les événements du quartier. Dans les journaux, l'image de Maes commence à changer. Du rappeur à succès, il devient une figure controversée. Et dans ce glissement, ses paroles passées sont réinterprétées, quand les lyrics deviennent des soupçons. Un nouveau bloc de lecture s'installe. Les paroles de Mokro Mafia, par exemple, en featuring avec Baby Dieng, attirent l'attention. Le morceau est brutal, direct. Maes y pose des lignes puissantes. Elle est loin l'époque où je cachais les kilos de pilon. Il y a de la bonne frappe, nouvelle technologie, nouveau Uzi, ton pote qui finit par terre. Ces images ne sont pas rares dans le rap, mais dans un contexte d'enquête, elles deviennent suspectes. Pas juridiquement, mais dans la tête du public, dans celle des médias, et parfois dans celle des magistrats. Même si aucune preuve ne montre que ces paroles ont été utilisées comme élément d'accusation, elles participent à façonner un climat, celui d'un homme en apparence intouchable, mais dont la musique raconte peut-être plus que ce qu'on croit. Le mandat d'arrêt et l'annulation du concert. Fin 2024, la tension explose. Un mandat d'arrêt international est émis par la France à l'encontre de Maes pour une affaire de violence remontant à 2018, liée à une altercation à la sortie d'un studio. Il ne s'était pas présenté à son procès. La justice le considère en fuite. Conséquence immédiate, son concert à l'Accor Arena, prévu pour décembre 2024, est annulé. Un événement majeur pour sa carrière, pour son image, pour son équipe. Un point de bascule. Dès lors, le récit public change de nature. Ce n'est plus celui d'un artiste en pleine réussite, c'est celui d'un homme traqué, un artiste sous mandat, un fugitif présumé. Et dans cette ambiance électrique, la musique passe au second plan. Janvier 2025. Le téléphone sonne dans les rédactions. Une info tombe. Maes a été arrêté à Casablanca, au Maroc. Depuis des mois, la tension montait, des rumeurs d'exil, de cavale, d'évitement. Un mandat d'arrêt international émis par la France, des concerts annulés, des silences prolongés. Et maintenant, la confirmation. Le rappeur le plus écouté de sa génération vient d'être interpellé par les autorités marocaines. Officiellement, il était à Dubaï depuis plusieurs années, mais il aurait fui l'émirat discrètement, sans laisser de traces, pour rejoindre le Maroc. Personne ne sait exactement pourquoi, ni quand, ni comment. Mais une chose est sûre, son nom est désormais associé à 2 pays, 2 procédures et un climat de suspicion globale. Une autre affaire, une autre justice. L'arrestation aurait pu se limiter au mandat français. Mais au Maroc, un nouveau dossier s'ouvre. Rien à voir en apparence avec la France. Il s'agit d'une tentative d'enlèvement dans le cadre d'un conflit privé, selon plusieurs sources proches du dossier. Les accusations sont graves, les témoins se contredisent, les versions changent. Mais les autorités marocaines décident de poursuivre. Maes est placé en détention provisoire. Et là, le silence commence. Plus d'Instagram, plus de studios, plus de clips. Seulement des avocats qui parlent pour lui. Et un écho de plus en plus faible de sa voix dans les médias français. La condamnation, 7 ans de prison ferme. En novembre 2025, le verdict tombe. Le tribunal de Casablanca condamne Maes à 7 années de prison ferme pour formation de bande criminelle et tentative d'enlèvement. Une décision choc. Sans précédent pour un rappeur français à ce niveau de notoriété. Certains crient au complot, d'autres parlent de karma,
Mais une chose est claire, la chute est totale. Du podium des charts à une cellule marocaine, du rêve de scène à la réalité carcérale, du feu des projecteurs au froid du béton, l'impact médiatique, entre rejet et fascination. Dès l'annonce du verdict, les réactions pleuvent. Certains artistes restent silencieux, d'autres affichent un soutien discret, mais la majorité garde ses distances. Dans l'industrie, Maes devient un sujet sensible. Trop de risques, trop de tensions, trop de zones d'ombre. Les médias généralistes parlent de déchéance. Les fans, eux, oscillent entre compassion et incompréhension. Sur les réseaux, les mêmes questions tournent en boucle. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Pourquoi un tel talent finit-il là ? Comment un homme aussi intelligent, aussi lucide dans ses textes, a-t-il pu se laisser rattraper ? Et surtout, est-ce la faute du système ou la sienne ? Retour sur les lyrics. Le pressentiment d'une chute. Quand on réécoute certains morceaux de Maes à la lumière de ces événements, les mots prennent une dimension nouvelle. Dans Interpol, il évoque une forme de chasse, de contrôle. Je peux pas dormir, je sens qu'on m'observe. Même quand je souris, je cache la guerre. Dans Petit Génie, il dit « J'ai appris trop vite à me méfier, trop jeune pour ce qu'on m'a confié. » Ce ne sont pas des prédictions, mais ce sont des indices, des fractures internes, des tensions invisibles, des doutes jamais résolus. Et quand ces lyrics deviennent réalité, le drame devient total. L'œuvre rejoint la vie. Et l'artiste disparaît derrière le prisonnier. Maes en détention, l'homme derrière l'image. Très peu d'informations filtrent sur son quotidien en prison. On sait qu'il est détenu dans une structure sécurisée, qu'il a fait appel, qu'il conteste certains éléments du dossier. Mais rien n'indique un retour proche. Aucune annonce musicale, aucun message officiel. Il est seul, face à lui-même, face au temps, face à une image qu'il ne peut plus contrôler. Et c'est peut-être ça le plus dur. Pas la prison, mais le silence. Ne plus pouvoir parler. Ne plus pouvoir répondre. Ne plus pouvoir dire sa version. Pour un artiste comme lui, c'est une forme de mort lente. Malgré tout, les morceaux de Maes continuent d'être écoutés. Ses albums tournent encore, ses clips sont partagés. Mais l'interprétation change. Ce qui hier était perçu comme un style devient aujourd'hui un témoignage d'une chute annoncée. Et dans cette relecture, beaucoup découvrent une douleur sourde qu'ils n'avaient pas remarquée. Dans La Pégray, il disait déjà « Tu peux tout perdre en 2 jours, faut jamais trop s'ouvrir ». Aujourd'hui, cette phrase sonne comme un écho, un avertissement, une confession. Et maintenant, que reste-t-il ? Que reste-t-il quand le bruit s'éteint ? Quand les notifications s'arrêtent ? Quand les lumières se détournent ? Il reste une cellule, quelque part au Maroc. Un homme, un silence et une histoire suspendue. Maes purge une peine de 7 ans. Il est encore jeune. Mais le monde avance sans lui. La musique évolue, les visages changent, les playlists oublient. Et pourtant, son nom ne disparaît pas. Il revient dans les discussions. Il traverse les réseaux. Il rôde dans les textes d'autres rappeurs, comme un fantôme de ce que réussir voulait dire autrefois. Parce qu'au-delà de la chute, il y a une vérité que beaucoup refusent de voir. Maes n'était pas seulement un rappeur, il était un symbole. Le symbole d'une génération prise entre 2 mondes. Celui de la rue, des loyautés, des galères, et celui de la lumière, des scènes, du succès. Et entre les deux, la ligne de feu. Un destin écrit à l'avance ? La question dérange, mais elle mérite d'être posée. Est-ce que Maes avait vraiment une chance de s'en sortir ? Pas juste de réussir musicalement, mais de quitter vraiment le décor qu'il a façonné ? Quand tu viens d'un endroit comme Sevran, quand ton nom est lié à un quartier, à une rue, à un groupe, quand ton visage est affiché sur tous les écrans, mais que tes racines tirent vers le bas, peut-on vraiment rompre avec tout ça ? Peut-on tout recommencer ? Ou bien, comme certains le disent dans les quartiers, tu peux sortir de la rue, mais la rue ne sort pas de toi. Ce que ces lyrics disent encore aujourd'hui. Dans ces morceaux, Maes a souvent laissé des balises, des phrases simples, des images fortes, des aveux déguisés. Dans Blanche, il disait «
je fais semblant de sourire, mais la nuit, je doute. Dans 10 ans, j'ai fui des visages, j'ai fui des dettes, j'ai fui la vie qu'ils voulaient mettre. Et dans La vie continue, j'ai couru après des rêves qui n'étaient pas les miens. Ces mots, aujourd'hui, frappent plus fort, parce qu'ils résonnent dans le vide. Parce qu'ils sont devenus des pièces d'un puzzle qu'on comprend trop tard, ce qu'on ne saura peut-être jamais. Il y a des questions qui restent, des zones d'ombre, des non-dits, des choix qu'on ne comprendra jamais. Pourquoi Maes ne s'est-il pas présenté à son procès en France ? Pourquoi fuir vers le Maroc ? Pourquoi ne pas parler publiquement avant que tout ne s'effondre ? Peut-être qu'il pensait encore pouvoir gérer, peut-être qu'il avait peur, peut-être qu'il ne savait plus qui croire. Ou peut-être que, comme il le disait lui-même, parfois, t'es obligé de te taire, parce que parler serait pire. Le silence comme ultime message. Aujourd'hui, Maes ne dit plus rien, mais son silence est lourd. Il parle plus que 1000 interviews. C'est le silence de celui qui a tout connu. La rue, la prison, le succès, les studios, les traîtrises, les juges, les fans. Et maintenant, l'oubli. Et nous, qu'est-ce qu'on retient ? Ce n'est pas à nous de juger, mais c'est à nous de regarder les trajectoires pour ce qu'elles sont. Pas des échecs, pas des modèles, mais des miroirs. Maes, c'est un miroir de ce qu'on attend des jeunes de quartier, de ce qu'on accepte, de ce qu'on ignore, de ce qu'on oublie quand ça ne nous concerne pas. Il n'a pas eu une vie exemplaire, mais il a eu le courage de la raconter. Et ça, dans un monde où tout est filtré, calibré, aseptisé, c'est rare et précieux. Un dernier mot. À toi qui écoutes, qui regarde cette vidéo, pose-toi une seule question. Et si c'était toi ? Et si tu étais né au même endroit, avec les mêmes murs, les mêmes codes, les mêmes silences ? Qu'aurais-tu fait ? Jusqu'où serais-tu allé ? Maes est peut-être tombé, mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle vit encore, dans ses sons, dans ses mots, dans ceux qui aujourd'hui marchent sur la même ligne. Et si tu veux comprendre ce qu'est vraiment la vérité, écoute, pas ce qu'on dit de lui, mais ce qu'il a dit lui. Aujourd'hui, tu as découvert une trajectoire brutale, une vie marquée par le feu, par l'ombre, par le bruit, mais aussi par le silence. On a parlé de sevrant, de prison, de musique, de gloire, de chute. On a vu comment des paroles peuvent devenir des poids, comment un destin peut se tordre même quand tout semblait gagné. Et si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors ne laisse pas cette vidéo s'arrêter là. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochaines histoires qu'on va te raconter. Active la cloche de notification pour recevoir chaque nouvel épisode dès sa sortie. Et surtout, deviens membre du canal pour seulement 2,99 € par mois. Tu auras accès à du contenu exclusif, des vidéos avant tout le monde et tu soutiendras directement notre travail de recherche, d'écriture et de vérité. Laisse un like si tu veux plus de documentaires comme celui-ci. Dis-nous en commentaire ce que tu retiens de l'histoire de Maes. Et si tu penses que cette vidéo peut faire réfléchir quelqu'un autour de toi, partage-la maintenant. Et surtout, souviens-toi, certaines histoires ne sont pas là pour divertir. Elles sont là pour réveiller.